sécurité routière bi comme sécurité routière suñu relation ak population yi dafa mel ni si police bi defe naa ñun lañ gën a jege parce que ñun ñooy bunt bi njëkk nga xamante ni dañuy liggéey directement ak population yi ci wàllu boobu defe naa ni suñu àndal suñu lëkkaloo ak ñoom nekk na loo xamante ni lu am solo la war a nekk et police mu ngi ciy def ay jéego yu bëree bëri ci diggalu autorité police yi commissariat yi aussi toujours dañ leen di wax nañuy liggéey ak population yi di liggéey ak délégué de quartier yi ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ci suuf te ci loolu man ci li ma jot a liggéey defe naa ni depuis ma dugg police ba léegi 2017 2006 ñu ngi ñu ngi ciy def wàllu bu am solo te suñu directeur bu bees bi nga xam ne moo yor sécurité publique loolu bokk na ci ponk yi nga xamante ni moom la tegal mooy liggéey ak population yi ci loolu wàllu boobu ak ci ndigalu directeur général de la police nationale teg nañ ay kiosque yu bees yoo xamante ni commencé nañ ko yóbbu ci commissariat yi mu nekk ay kiosque yoo xam ne ñoom ñooy recevoir nit ñi waxtaan yi ndax ñoom dalal leen laaj leen lan mooy seen bëgg-bëgg waaye te awala leen ci yoon pour que bu ñu ñëwee ci commissariat bi ñu mën a xam fan lañuy teg seen tànk ñu ngi liggéey aussi ci dem ci biir quartier yi ànd ak délégué de quartier yi bàjjenu gox yi ak yooyu yëpp pour di mën a gën a waxtaan ak population yi daan nañ ko def nag daan nañ ko def parce que man may nekk Guédiawaye ak benn ONG boo xamante ni moo ko doon piloté amoon nañ ay vraiment cadre de concertation mooy ay penc yoo xamante ni ñu ne population yi dañ fay toog jotaay ak ñi nga xamante ni ñoo ngi leen fa toogal ak maire yi di waxtaane problème mu gox-goxaan yi pour di xool lan mooy seen problème ak lan lañ ci mën a def pour que ñu régler problème bi yooyu te defe naa ni liggéey yu am solo lañ ci def boobu ba léegi defe naa dakku ndax am na ci gox yoo xamante ni mi ngi dox ba léegi cadre yooyu mooy penc yooyu nu ma ko mën a waxee moom ci la ñuy toog di wax problème yi nga xam ne moo am ci gox yi di ko waxtaane et que di déglu population bi lan la xaar si ñun pour que ñu mën a régler te defe naa jéego yu am solo am na ci parce que dimbali woon nañu trop ci xeex jànq kaaraange bi te ministère de l'intérieur pour ne ni teg na benn document stratégique bon laa ko benn yoon bu mu tëral pour que ñun force yi muy police muy gendarmerie ñun ñëpp ñu mën a gën a liggéey si loolu si activités yu bëri yu ñuy def ñu jiital ci waxtaan ak population yi te loolu defe naa lu am solo la fu mu ne nii gën nañ ko soxla ci jamono yu ñu toll ak fi ñuy jóge rek xanaa wax suñu mbokk journaliste yi ñu gën ñu ci mën a dimbali parce que li nga xamante ne ñun ñu ngi koy def bu fekkee fësul kenn du xam ndax ñu ngi liggéey ak population te loolu lu nekk la bés bu yàlla sàkk ñu ngi ci police de proximité boobu comme ni ñu koy waxee tant wax naa ci problème mu Jakarta yi defe naa approche bi ñu jël sanction yi maanaam am na solo pour delluwaat leen ci yoon mais yaakaar naa waxtaan aussi mën na régler yu bëri te am na yoo xamante ni jot nañ ko def aussi ñun suñu bopp def nañ ko waxtaan ak ñoom si nga xamante ni mooy am permis ay sol casque ak yooyu ak yenn comportement yi nga xamante ni waruñu ko am ci kaw tali bi te defe naa dinañ ko gën a dooleel gën a yokk waxtaan bi ak ñoom pour que li nga xamante ni moom la autorité yi tëral ci wàllu yoon ñu mën ci tegu. De ce rapport annuel 2004 des activités de la police pour l'année 2024, je voudrais, avant d'aller dans le vif du sujet, adresser mes salutations donc à vous personnellement et au directeur général de la police et à toute la hiérarchie policière. Adresser mes salutations au directeur de la police ici présent. Ces salutations s'adressent aussi aux officiers supérieurs de la gendarmerie ainsi que à Madame l'inspectrice qui représente l'administration
pénitentiaire. Je voudrais, pour terminer, y associer toute l'assistance. Monsieur le directeur général adjoint, le rapport que je vais vous présenter aujourd'hui, ainsi qu'à toute la presse, porte sur les activités de la police pour l'année 2024. Et ces activités ont été divisées en plusieurs rubriques qui ont été présentées suivant un certain nombre de points. Nous avons une rubrique parlant de la police judiciaire, une autre rubrique de la police administrative, et une rubrique parlant de la sécurité routière. Ensuite, il y a la police spéciale, une rubrique qui parle de la gestion des flux migratoires, une rubrique qui parle de la production des documents administratifs, une rubrique qui parle de la gestion des grands événements et, en dernier lieu, nous avons dégagé les perspectives dans la présentation de ce rapport 2024. Ce rapport aussi comprend 11 tableaux et 9 graphiques. Nous allons décliner exactement les termes de ce rapport-là. D'abord, en ce qui concerne les activités de police judiciaire, qui concernent les services opérationnels de la police, notamment la DSP, la DPJ, la DEPAF et la DOCOTIS, nous avons regroupé les différentes activités suivant les termes. D'abord, il y a les activités de répression sur les troubles contre la paix publique, les activités de répression contre les infractions sur la propriété, contre les infractions sur les personnes, contre les infractions sur la cybercriminalité et contre les infractions sur la drogue, contre les infractions sur les migrations irrégulières. Et nous avons essayé d'étudier cela en ce qui concerne, en essayant de voir exactement le comportement des Sénégalais par rapport à ces infractions-là et le comportement des étrangers. Donc cela nous a permis donc de voir que pour ce qui concerne ces infractions-là, les Sénégalais, en général, ont commis 18 951 infractions durant exactement l'année 2024. Ce qui représente un taux de 92,54% par rapport aux étrangers. Et dans ces infractions-là, les infractions contre la propriété occupent le haut du pavé avec 42,89%, suivi donc des infractions contre les drogues qui représentent 25,72%. Pour ce qui concerne maintenant le comportement des étrangers, les étrangers ont commis, donc, durant cette année 2024, en ce qui concerne les statistiques de la police, ils ont commis 1527 infractions sur les mêmes catégories d'infractions. Et parmi ces infractions-là, l'infraction qui occupe donc le haut du pavé, ce sont les infractions contre la drogue, suivi donc des infractions contre la propriété. C'est le contraire du comportement des Sénégalais. Nous avons, sur exactement en dehors des infractions contre la propriété, nous avons les infractions sur la paix publique. Quand on parle d'infractions contre la paix publique, on vise les rixes, les outrages et rébellions, le vagabondage, le racolage, les injures, etc., les jeux de hasard. En dehors de ces infractions contre la propriété et la paix publique, nous pouvons voir les infractions, nous pouvons donc remarquer que pour ce qui concerne les infractions contre les personnes, elles ont été scindées en 3 groupes.
Il y a les atteintes à la vie, les atteintes à la vie qui concernent les menaces de mort, les homicides volontaires, les tentatives de meurtre, les infanticides et autres tentatives d'infanticide. Et ces infractions contre les atteintes à la vie privée sont dénombrées à 420, ce qui représente 17,80% parmi les infractions contre les personnes. En dehors de ces infractions-là, il y a les coups et blessures qui concernent les violences à ascendant, les voies de fait, les coups et blessures volontaires. Et ces infractions ont été dénombrées à 1624, soit 68,84%. Et en dernier lieu, nous avons les atteintes aux mœurs qui concernent les viols et tentatives de viol, les harcèlements, les actes contre nature, les attentats à la pudeur, qui sont au nombre de 315, soit 13,35%. Donc en dehors de cette catégorie, nous avons la cybercriminalité. Donc dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, la police a dénombré 3902 plaintes et dans ces 3902 plaintes, il y a 223 qui ont été élucidées, ce qui a abouti au déferment de 194 personnes. Et parmi ces personnes-là, il y a eu 169 Sénégalais et 25 étrangers. Les infractions contre les abus et trafic de drogue qui interpellent tous les services opérationnels, notamment le CORTIS, la DEPAF, la DSP, la DPJ. Ces infractions aussi nous permettent de voir que entre 2024 et 2023, la tendance est approximativement la même. Il y a eu des pics sur certaines catégories de drogue. Par contre, sur d'autres catégories, il y a des baisses considérables. C'est ainsi que, par exemple, nous avons noté que tout ce qui concerne l'utilisation du chanvre indien, qui est produit ici exactement au Sénégal et dans les pays environnants, on est arrivé à plus de 5 tonnes, contrairement à l'année dernière où on en était à peu près 4 tonnes. Donc effectivement, il s'agit de 5,250 tonnes qui ont été saisies donc, par les services opérationnels de la police. En dehors de ça, nous avons remarqué que sur certaines catégories de drogue, notamment les substances psychotropes, il y a une progression très importante de plus de 154%. Et les psychotropes, ce sont les médicaments, les tramadol, rivadrol, etc. Les médicaments qui sont utilisés généralement au niveau de la frontière sud-est du pays. À côté de ça, il y a aussi l'ecstasy qui a connu exactement donc, la même tendance. Mais à contrario, on a vu que l'utilisation exactement des cannabis électroniques a fortement chuté. De même que les infractions sur la culture donc de certaines drogues telles que le chanvre indien. Pour ce qui concerne les infractions liées à la migration, nous avons aussi deux catégories. C'est la première catégorie qui concerne le trafic de migrants en tant que tel. Et la deuxième catégorie, c'est toutes les infractions qui sont liées exactement à cette migration. Dans la première catégorie, nous avons le trafic de migrants par air, le trafic de migrants par terre et le trafic de migrants par mer. Dans ce groupe, nous avons pu recenser l'interpellation
par les services de la police de 4630 personnes. Et sur ces 4630 personnes, 280 ont été effectivement déférés. Et dans ce nombre-là, il y a 252 Sénégalais et 28 étrangers. Il n'y a pas de mineurs dans donc, les personnes qui ont été déférées pour trafic de migrants. Pour les infractions connexes au trafic de migrants, à la migration irrégulière, notamment le faux et usage de faux, la traite des personnes, l'usurpation d'identité, l'escroquerie au visa, le séjour irrégulier, l'embarquement clandestin, la contrefaçon, la mise en danger de la vie d'autrui, on a totalisé 606 interpellations. Et sur ce nombre-là, 206 personnes ont été finalement déférées, dont 92 Sénégalais et 114 étrangers. Sur ce rubrique-là aussi, il n'y a pas de mineurs. Si on revient maintenant au niveau de la police administrative, qui est marquée par essentiellement les activités de la DST et de la DSP, il s'agit exactement des activités liées au jeu de hasard en ce qui concerne la surveillance du territoire, bien entendu, au contrôle des armes et munitions, au suivi des réfugiés, ainsi qu'aux enquêtes relatives aux enquêtes de moralité, aux enquêtes sur les syndicats, aux demandes de reconnaissance d'association, aux demandes de naturalisation, aux demandes d'autorisation d'exploitation des débits de boissons et d'ouverture de sociétés de gardiennage. La DST a réalisé donc un travail très important, ce qui a permis d'obtenir sur exactement les 72 demandes qui ont été effectuées cette année en ce qui concerne les agréments. Il y a eu finalement pas d'autorisation qui a été donnée pour ce qui concerne les demandes d'agrément pour les casinos. Donc, au total, sur 2472 exactement dossiers qui ont été reçus par la DST, il y a 1715 demandes d'autorisation de port d'armes ou de détention d'armes. Et par rapport à ces demandes qui ont été reçues, 132 permis qui ont été accordés, dont 297 pour port d'armes et 135 pour détention. Mais il y a eu en contrepartie 203 demandes d'autorisation de port et de détention d'armes qui ont été rejetées. La DST a eu aussi à recevoir beaucoup de demandes de transit de substances dangereuses, notamment 39 demandes. Elle a eu à recevoir également des demandes d'utilisation de drones, notamment 99. Mais ces dossiers ont été traités et sont toujours exactement donc, dans le circuit. La DST a délivré 2685 permis temporaires de chasse et elle a renouvelé 888 permis, dont 452 demandes de port d'armes et 436 demandes de détention. Pour ce qui concerne le contrôle des réfugiés, on est toujours dans la police administrative. Il y a eu 612 demandes qui ont été enregistrées. En ce qui concerne les avis, on a recensé plus de 150 avis favorables sur ces demandes-là. Mais il y a eu plus de 350 demandes qui ont été
statut de réfugié. Et parmi ces réfugiés-là, on en a renvoyé plus de 50 donc, au niveau donc, des pays étrangers, de porte d'entrée. Le tableau 5 que nous avons parle donc des activités qui sont enregistrées par les services déconcentrés de la DST au niveau des régions. Au niveau des régions, les services déconcentrés de la DST ont été très actifs. Ils ont traité des enquêtes de moralité, des enquêtes de syndicats, des demandes de reconnaissance d'associations, des demandes d'établissement et de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers, des demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de port ou de détention d'armes, des demandes de naturalisation, des demandes d'autorisation d'exploitation des débits de boissons, des demandes d'autorisation d'ouverture de sociétés de gardiennage. Ce qui fait au total 9832. Toujours dans le cadre de la police administrative, le groupement mobile d'intervention a aussi été très actif. Il a reçu plusieurs demandes donc pour des activités diverses, notamment pour des services d'ordre et de sécurité, pour des jalonnements, pour des services de garde, pour des sécurités, pour des renforts pour les commissariats, pour les services exactement des navétanes et championnats, et pour des opérations mixtes. Donc le total des demandes reçues qui ont justifié ces sorties donc s'élève à 44 512 sorties. Et les effectifs qui ont été déployés pour l'ensemble de ces sorties s'élèvent à 956 514. Si on fait le total donc, des effectifs qui ont été engagés. Le troisième point porte sur la sécurité routière. Pour ce qui concerne la sécurité routière, nous avons un tableau sur les accidents donc, de circulation par région. Dans ce tableau, nous avons une rubrique qui combine tous les accidents qui ont été effectués, aussi bien par les véhicules à 2 roues que les véhicules à 4 roues, y compris les véhicules hippomobiles. Si nous voyons exactement ce tableau, nous remarquons que Dakar est au sommet en ce qui concerne les accidents sur la voie publique. Aussi bien pour les accidents matériels, corporels que mortels. À Dakar, les accidents matériels ont été estimés à 3706, les accidents corporels à 2870 et les accidents mortels à 127. Et Dakar est suivi donc, dans cette tendance-là par la région de Thiès, qui a 809 accidents matériels, 907 accidents corporels et 50 accidents mortels. Donc le total des accidents qui ont été recensés sur le plan national par la police s'élève à 5945 accidents matériels, 6375 accidents corporels et 290 accidents mortels. Mais si nous faisons le rapport entre l'implication des véhicules à 4 roues et les véhicules à 2 roues, nous voyons que le pourcentage d'accidents causés par les véhicules à 4 roues est plus important. Par exemple, si nous prenons les accidents matériels, les véhicules à 4 roues sont impliqués sur 79,7%, alors que les véhicules à 2 roues sont impliqués sur 20,03% des accidents donc avec dégâts matériels. Pour les accidents avec dégâts corporels, nous voyons que les véhicules à 4 roues
sont impliqués à 50,71%, alors que les véhicules à 2 roues sont à 49,29%. Et pour les accidents mortels, les véhicules à 4 roues sont impliqués jusqu'à 50,69%, alors que les véhicules à 2 roues s'arrêtent à 49,31%. Dans le cadre de la réglementation de la circulation, du contrôle exactement sur ces véhicules-là, plusieurs opérations ont été faites, particulièrement sur les véhicules à 2 roues, parce que c'est un vecteur de délinquance lié exactement au fait que c'est des moyens qui sont utilisés, sans pour autant que leur usager ne soit en phase. Jusqu'à récemment, donc avec la réglementation qui est prévue, ce qui facilite donc la commission de certaines infractions. La police a multiplié ses opérations sur les véhicules à 2 roues, particulièrement à Dakar, où nous avons 361 opérations qui ont été menées, et également aussi à Tambacounda, où 201 opérations exactement ont été menées. À Thiès, malheureusement, malgré les opérations effectuées, le nombre de vols sur exactement les véhicules à 2 roues a culminé. Nous avons 316 vols qui ont été recensés à Thiès, suivi de la région de Diourbel, avec 229 vols commis là-bas. On en vient maintenant à la police spéciale, qui est marquée par la lutte contre la piraterie et la contrefaçon, et la police touristique. Pour ce qui concerne la lutte contre la piraterie et la contrefaçon, l'accent a été mis sur les infractions commises sur certains biens, tels que par exemple les livres et manuels scolaires, les matériels utilisés pour commettre même des actes de piraterie, les cartouches et marques de canon en matière d'impression, les machines ticketing, les médicaments contrefaits et l'assistance SODA. Si nous cumulons exactement le nombre d'opérations qui ont été effectuées et les saisies qui ont été réalisées, donc ça s'élève au total à 47 589 saisies, donc réalisées en matière de lutte contre la piraterie et la contrefaçon. Pour ce qui concerne la police touristique, le commissariat spécial du tourisme a fait plusieurs opérations au niveau des régions de Dakar, la région de Mbour et donc au niveau des sites touristiques. Pour ce qui concerne les réceptifs hôteliers, 2070 contrôles ont été effectués, dont 923 parmi ces complexes hôteliers ne sont pas en règle. Et toutes les autres directions, tous les autres services qui ne sont pas là. C'est un travail qui est global. Il y a les services administratifs. En regardant, en parcourant le rapport, vous allez vous rendre compte que le travail de la police, c'est vraiment tout un volume. C'est un travail transversal. Vous allez, si vous parcourez les résultats en matière de police administrative, vous allez vous rendre compte que même les résultats en matière de police administrative parfois sont très costauds. Donc c'est des résultats importants, production des passeports, production des cartes nationales d'identité, production des licences de transport, etc., etc. Donc la police est vraiment présente sur l'ensemble des leviers de l'administration, y compris à l'international, avec les centres de production, les valeurs diplomatiques. Donc la police essaie de satisfaire les populations sénégalaises partout où elles se trouvent, y compris donc au niveau de la diaspora. Donc c'est un service public qui est vraiment transversal. Donc c'est la remarque qu'on peut vraiment faire en parlant de rapport. L'autre remarque, c'est également
une belle présence, parce que vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'opérations de sécurisation, de présence sur le terrain. Cette présence a été vraiment effective sur le terrain pour l'année 2024. Certainement, il faut le reconnaître. Et il faut s'en féliciter. Féliciter l'ensemble des services opérationnels. Et même les services qui ne sont pas opérationnels, parce que chacun joue sa partition. Donc c'est un travail qui a été réalisé par toute une équipe, par l'ensemble des directions, par l'ensemble des services. Aucun service n'est laissé en rade dans cette quête de l'excellence. Je voudrais donc féliciter tous les chefs de service, tous les directeurs, pour les résultats importants qui ont été engrangés durant l'année 2024. Et vous avez bien fait également de parler des perspectives. On y est déjà sur les perspectives. Elles sont à court terme, à moyen terme, également à long terme. Mais il y a des perspectives qui sont pratiquement de réalisation, si on peut le dire ainsi. Le laboratoire ADN, par exemple, c'est quelque chose qui est quasiment terminé. Chez le directeur de la police judiciaire, je crois que les dispositions seront prises très prochainement pour la mise en service de cet outil. Donc les matériels, les machines, etc. sont disponibles et il reste que les aspects pratiques complémentaires pour mettre en service un laboratoire ADN qui sera quand même un laboratoire haut de gamme qu'il est rare de trouver en tout cas dans la sous-région ouest-africaine. Je voudrais quand même me féliciter de cette importante réalisation qui est faite grâce naturellement à l'accompagnement des autorités de l'État, autorités politiques, de la hiérarchie et de la police nationale. Et je compte sur l'engagement de tout le monde au nom du ministère pour poursuivre les efforts qui sont entamés. C'est des efforts importants et je crois que si ces perspectives sont réalisées, je crois qu'elles le seront. L'on parviendra peut-être à une véritable montée en puissance de la police nationale en termes de maillage, vous l'avez déjà dit, en termes de renforcement des capacités avec des plans de développement des compétences assez modernes, en termes également d'équipement. Vous avez parlé des drones, on a commencé déjà à les utiliser sur le terrain avec les exercices de simulation, la protection des frontières, les grands rassemblements, etc. Et je vois que ça a déjà commencé à donner des résultats satisfaisants. La digitalisation, cela va également dans le sens tracé par les hautes autorités, les grandes orientations qui ont été déjà données en matière de digitalisation. Je crois qu'on y est déjà avec les amendes forfaitaires, donc c'est déjà une réalité. On est en train de travailler sur les autres aspects également, pour une généralisation du dispositif de modernisation de notre outil de travail. D'autres aspects, les aspects liés donc au schéma directeur, je crois que ça a été évoqué également par les collègues au cours de l'intervention. L'ensemble des actions de la police nationale vont être régies les années à venir, les 5 années à venir, par un document stratégique qu'on appelle le schéma directeur de la police nationale. Le schéma directeur avec des axes stratégiques assez importants sur le renforcement des capacités, la logistique, les équipements, les infrastructures, la digitalisation, la modernisation des équipements, la coopération internationale, le partenariat, etc., etc. Et ces axes stratégiques seront mis en œuvre grâce à des mécanismes de financement qui sont en cours d'étude avec les autorités, en tout cas compétentes de l'État. Et ce schéma directeur sera notre base de travail pour les 5 prochaines années. Et il est arrimé naturellement sur la vision 2050. Il est également arrimé sur le plan de développement sectoriel du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, déjà validé. Et l'on compte sur l'appui de tout le monde, y compris de tous les partenaires, pour la mise en œuvre rapide, en tout cas rapide, parce que sur 5 ans, en tout cas concrète et progressive de ce schéma directeur de la police nationale. Les résultats que nous voudrons obtenir dans l'immédiat, à court et moyen long terme, ne seront possibles grâce à l'apport des populations. On l'a déjà dit lors des interventions. Point n'est besoin de revenir sur cela. Mais
notre rapport avec la population sera davantage renforcé. Ça fait partie également des enjeux, je veux dire, des défis à relever. Toutes les actions qui sont menées en matière de collaboration avec la population vont être décuplées, vont être en tout cas renforcées. Et au sein de cette population figure en bonne place la presse nationale. Je crois que dans le cadre des mercredis de la police nationale, on a déjà commencé à travailler avec la presse. Il y a un mercredi de la police qui a été organisé à l'École nationale de police il y a quelques semaines. Et au cours de ce mercredi de la police, les grands axes de collaboration avec la presse ont été en tout cas déclinés. Je crois que les semaines à venir ou les mois à venir, un programme sera mis en place pour renforcer cette collaboration avec la presse. Et ce mercredi a été suivi d'une autre rencontre avec le CORECT au niveau de la maison de la presse. Et au cours de ces rencontres également, il a été réitéré la nécessité de renforcer les relations entre la police nationale et les médias. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit même la prochaine validation de la politique de communication de la police nationale, donc, en tout cas la stratégie de communication de la police nationale. Ça a été rappelé également tout à l'heure. L'autre point sur lequel on devra, l'autre volet sur lequel on devra compter également pour réussir nos actions à l'immédiat, à moyen et à long terme, conformément au schéma directeur, ce sera notre relation avec les autres forces de défense et de sécurité. Je l'ai dit à l'entame de cette rencontre, cet aspect, on ne peut plus, en tout cas, on est obligé de prendre en compte cet aspect, en tout cas, de plus en plus, cette synergie d'action. C'est vrai qu'au niveau du Sénégal, cette synergie d'action existe déjà, avec des cadres de collaboration entre nos FDS, y compris les services de renseignement. Il y a ce qu'on appelle la communauté de renseignement, que vous connaissez certainement. Mais par ailleurs également, dans le cadre de ce qu'on appelle les patrouilles conjointes, l'échange de renseignements entre nos forces également, cela constitue également une réalité, y compris dans les zones les plus reculées du pays. Je crois que ces synergies d'action doivent être davantage renforcées. Et avec la gendarmerie, je crois qu'on y travaille déjà dans le cadre de ce qu'on appelle un comité paritaire, en tout cas d'échange entre les deux institutions, les deux corporations. Et ce comité est chargé en tout cas de prévenir et de régler tous les problèmes susceptibles de se poser, en tout cas au niveau sur le terrain, dans le cadre de l'exercice de les patrouilles conjointes devront se faire, devront être renforcées, l'échange de renseignements, etc. Donc, je crois que cela nécessite d'être renforcé. Et ça ne se limitera pas à la gendarmerie, l'administration pénitentiaire, la douane et les autres forces, je crois que c'est déjà une réalité. On a ce qu'on appelle l'unité mixte de contrôle conteneur. On a la cellule 4 avec la douane, des aéroports. Je crois que ce sont ces genres de structures mixtes pour multiplier, pour que les gens travaillent ensemble dans des questions d'intérêt commun. Parce que toutes les questions de sécurité, c'est des questions d'intérêt commun en réalité, parce que c'est des questions qui visent la sécurité intérieure, qui visent la sécurité nationale. Donc, on a besoin de tout le monde. La population, les couches les plus reculées, les populations frontalières, les populations périphériques, la presse nationale, les médias en général, les partenaires et tout le monde pour quand même réussir aux côtés des autres forces de défense et de sécurité. Le pari qui est celui de maintenir la stabilité de notre pays, le pari qui est celui de maintenir l'intégrité de notre pays, le pari qui est celui de renforcer la sécurité intérieure, parce que la police est une force de sécurité intérieure. Donc le rôle même, on ne va pas aller au-delà de sa sécurité intérieure. On est une force de sécurité intérieure, mais également on participe également à la paix et à la sécurité internationale, dans la mesure où on envoie des policiers individuels et l'on envoie également ce qu'on appelle IPO, en traduction littérale.
On envoie également des unités constituées à l'instar de la gendarmerie, à l'instar aussi des autres forces de défense et de sécurité au niveau international pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Donc, c'est ce que je voulais dire en termes de conclusion. Donc, en appelant tout le monde donc, à ces synergies d'action et en aidant la police, en accompagnant la police dans ses réformes structurelles, dans ses réformes en termes de modernisation de ses équipements, de ses outils, digitalisation, renforcement des capacités, maillage territorial, etc., pour quand même réussir ensemble avec les autres FDS le pari de la stabilisation, en fait, de la stabilité, de la préservation de la stabilité de notre pays dans un contexte souverain volatile, marqué par une instabilité, en tout cas que nous connaissons tous.